portait des fleurs sur son chapeau et une clochette autour du cou. Mais quand le bien d'autrui est menacé, quand l'existence même de la société est en danger, toute révolte doit cesser. Elle est nuisible. Et elle doit être anéantie. Et elle doit être anéantie. Et elle doit être anéantie. Salvador Ali, je n'ai pas l'intention de vous découvrir, encore moins de vous révéler, mais vous ne trouvez pas que votre génie, parce que vous avez du génie, vous êtes pour moi un peintre génial, n'est pas un peu barbouillé par la publicité? Ah, c'est plutôt exactement le contraire. Parce que tous ceux qui m'interrogent, comme vous l'êtes probablement, des débiles mentaux, chaque fois qu'ils posent une question, ils se foutent dans le pétrin. C'est le contraire. Si vous observez autour de moi, vous remarquerez que c'est la publicité qui est totalement barbouillée par moi. Vous n'êtes pas ridicule. Ah, écoutez, je fais tout ce que je peux pour l'être, puisque vraiment, il n'y a rien de plus... Tous les êtres les plus sublimes ont été ridicules, à commencer par Diogène. Donc tu as choisi plutôt la méthode d'arrachage. C'est vrai, t'as tout fait? On fera tout, voilà. Ah, d'accord, même arracher les affiches. Alors j'observe en premier lieu que la pénale, en déposant plainte contre X, et le juge civil, puisqu'ils ont assigné les 60 défendeurs devant le tribunal de grande instance de Paris, ils ont donc saisi deux juges des mêmes demandes en quelque sorte. Par ailleurs, ils ont choisi d'assigner selon une procédure d'urgence, qui est la procédure du jour fixe. C'est ce qui leur a permis donc d'obtenir une audience très rapprochée, qui se situe à 1 mois et demi de maintenant. Et ça leur a permis d'éviter le cursus normal procédural qui aurait conduit à un jugement dans 1 an à 1 an et demi. Cette procédure du jour fixe est normalement réservée au cas d'urgence, au cas de péril pour le demandeur à attendre qu'intervienne un jugement. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme slogan intéressant? Très classique, non à la pub. C'est efficace, clair, voilà. Pourquoi tu fais ces actions, toi, anti-pub? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ça dit très bien, simplement parce que j'en ai ras-le-bal de la pub et de l'envahissement de l'espace public. Exactement. Adolf Hitler, qui est un grand personnage, il était aussi ridicule. Moi, je tâche de l'être et je ne réussis pas. Mais nous ne sommes pas là où nous allons. Parce que maintenant, au lieu de 2 moustaches, comme j'ai maintenant, j'en ai fait 4. C'est-à-dire, j'insiste, 2 boucles de chaque côté. Enfin, je commence à me préparer pour enfin déclencher ce sentiment de ridicule qui est la constante tragique de l'histoire. Quand vous allez voir dans l'art moderne l'histoire du costume, vous verrez que les costumes qui paraissent les plus ridicules sont ceux qui marquent le plus une époque et ceux qui resteront ancrés dans les circuits imprimés des cerveaux de l'histoire contemporaine avec le plus de puissance paranoïaque critique.
l'occurrence, Métrobus et RATP ont verbalisé dans certains cas des personnes qui se contentaient de constater et de regarder ce qui se passait, qui étaient de simples observateurs. Donc ces personnes ont été verbalisées alors qu'en aucun cas elles n'avaient participé aux dégradations. Et dans les autres hypothèses, il y a donc la preuve d'une dégradation d'affiches qui en aucun cas ne pourrait coûter 1 million d'euros. J'observe enfin que dans les demandes de Métrobus et RATP, il y a une demande d'interdire, de faire interdiction par le juge d'inciter ou de participer à toute manifestation anti-publicité et qu'en l'état, compte tenu du caractère général de cette demande, celle-ci, au contraire, ce genre d'action, vous, Tout à fait, vous les comprenez? Oui, oui. On aimerait même en faire partie. Ça tente pas mal de gens, vous n'avez pas un feutre sur vous, quelque chose? Ben non. On a demandé. Mais quand je pars au boulot le matin, je vois qui sont passés, je suis vraiment contente. Cherche la colle en fait. Je regardais avec mon bâton là. C'est dans tes poches, vite tes poches. Faut le papier maintenant. C'est vraiment des amateurs. De mon temps, hein, ça marchait beaucoup mieux, hein, c'était beaucoup mieux organisé. J'en ai pas mal aussi. Vous comprenez l'action de ces jeunes là qui taguent les panneaux publicitaires? Non. Non. Vous les soutenez pas? Moyennement. Je les suis un petit peu parce que en fait j'ose pas le faire, donc je comprends tout à fait. J'ai un marqueur dans mon sac, mais je n'ai pas leur rapidité et Et vous allez finir par, au bout d'un certain temps, peut-être vous y mettre quoi. oui, très probablement parce que c'est très important. T'as l'impression d'avoir vidé quelque part? Meilleure conscience. C'est ça. C'est comme si tu te vidais les couilles un peu. C'est un petit peu, ouais, les couilles, les tripes. Ah oui, oui.
fleurs sur son chapeau et une clochette autour du cou. Mais quand le bien d'autrui est menacé, quand l'existence même de la société est en danger, toute révolte doit cesser. Elle est nuisible. Et elle doit être anéantie. 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 Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Pourquoi il se passe jamais plus rien? Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre. Et des sages pour ne rien faire. Bienvenue à Hécaton, la plus grosse ville du système. 50 millions d'âmes vivent dans ces architectures de rêve. Une ville perchée dans le ciel, tellement la terre est pourrie. Encadrée par de tours jumelles, sentinelles qui nous garantissent qu'elle la pérenne et pérennise l'harmonie superficielle qui règne ici sur notre terre promise. Hypocrisie de mise dans les parcs on devise. Devant les sculptures holographiques on joue aux philosophes cosmiques. Mais on a perdu nos principes et nos préceptes. Un monde uniformé, aseptisé, le voilà leur concept. Et nul besoin de consulter l'oracle. En dehors des catons, c'est la débâcle, la destruction. Et on l'oublie grâce à tous les spectacles organisés par l'ordre avec un grand O. La clique de salauds dirigeants, les sphères de fausses paix dans ce chaos. Juste au cas où, je décide d'en faire un morceau. Qu'on sache qu'ici il y en avait encore pour se servir de leur cerveau et de leur petit vaisseau.